Chers amis, bonjour. L'esprit de Shavuot et de Pentecôte était déjà à l'œuvre dans la Genèse, dès la création de l'univers, lorsque Dieu cria Yehi Or, que la lumière soit. La lumière jaillit et repoussa les ténèbres. Cette lumière est celle de la parole et de l'esprit. Chaque année, à Shavuot, nous prions pour que cette lumière éclaire les cœurs dans Israël et dans l'Église des nations. Cette année, plus que jamais, nous supplions que les ténèbres de l'antisémitisme, celles du terrorisme, soient repoussées et que le feu de Dieu et son jugement chassent la haine et le mal. Shavuot est la deuxième des trois fêtes de l'Éternel et correspond dans le monde chrétien à Pentecôte. C'est l'aboutissement de 7 semaines depuis Pessah, d'où son nom Shavuot, les semaines. On peut aussi parler de jubilé de 50 jours, d'où le nom Pentecôte. Lisons Lévitique 23, 17 et Exode 34, 22. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson. La montagne du Sinaï. Shavuot, c'est l'aboutissement d'un voyage qui commence à Pessah, lorsque Dieu libère Israël de l'esclavage en Égypte. Mais cette liberté n'est pas une fin en soi. Elle a un but, un rendez-vous. 50 jours plus tard, après avoir franchi la mer Rouge, après avoir compté les 49 jours du Homer, Israël arrive au pied du mont Sinaï. Et là, au milieu des éclairs, du tonnerre, du son du chauffard et d'un feu dévorant, Dieu donne à son peuple la Torah. Exode 19, 18. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée car l'Éternel était descendu là, au milieu du feu, et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée de violents tremblements de terre. Le son du chauffard allait en s'amplifiant énormément. Moïse parla, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Mais quelle puissance, quelle gloire! Le mont Sinaï est littéralement en feu. Non pas un feu destructeur, mais un feu saint, symbole de la présence divine qui descend toucher la terre. Le feu est un élément paradoxal. Il éclaire, il réchauffe, mais il peut aussi consumer. Ici, il manifeste la sainteté de Dieu. Dieu descend sur cette montagne. Tout le peuple est témoin. La Torah n'a pas été donnée en secret, mais au milieu d'un spectacle cosmique. Comme pour dire, cette alliance est pour vous, mais elle regarde aussi les nations. Les tables de la loi sont le garant d'une vraie justice pour le monde. Parlons des 2 pains. Le jour de Shavuot, le souverain sacrificateur devait amener 2 pains. Et selon la tradition, il représente le pain du ciel et le pain de la terre. Shavuot a comme sens de réunir la terre et le ciel. Prophétiquement, peut-on dire Israël et l'Église. Lévitique 23, 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Le pain de la terre est en relation avec le cycle de l'année agricole et fait allusion à Israël ayant comme héritage la terre. Le pain du ciel prophétiquement fait allusion à l'Église des nations qui a sa cité dans les lieux célestes. Et sachant qu'à Shabbat, les Juifs placent traditionnellement 2 pains sur la table en souvenir de la double portion de manne que Dieu donnait au peuple d'Israël la veille du Shabbat. On a ainsi l'image prophétique des 2 peuples. Israël, le peuple de l'alliance porteur de la parole, la Torah. L'Église, l'Assemblée des nations greffée sur l'olivier franc. Ensemble, elles forment le peuple racheté, Érad, uni dans le Messie. Les prémices de l'Éternel. Shavuot évoque les prémices de l'Éternel. Reshit Bikurim l'Adonai. La moisson de l'orge durant Shavuot symbolise la moisson du temps de l'Église, tandis que la moisson complète viendra avec la venue glorieuse du Messie. Les bikurim, les prémices, sont les toutes premières récoltes offertes à Dieu. On les apportait au temple et on les remettait aux prêtres.
C'était une offrande volontaire, un geste de reconnaissance, un témoignage joyeux que tout vient de Dieu. Elle portait sur les 7 espèces d'Israël: le blé, l'orge, le raisin, les figues, la grenade, les olives, les dattes. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. C'est une reconnaissance concrète que tout vient de lui. Si j'ai une récolte, c'est grâce à sa bénédiction. Si j'ai des enfants, c'est par sa grâce. Si je suis béni dans mon entreprise ou ma famille, c'est parce que Dieu pourvoit. Les prémices, c'est donc honorer Dieu en lui rendant ce qui lui appartient. Mais avant tout, c'est nous-mêmes, les prémices que Dieu s'est mis à part, car nous lui appartenons. 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Christ s'est offert le premier afin que nous soyons ensuite rachetés. Mais ceux qui lui appartiennent suivent comme une moisson après les premiers fruits. Nous faisons donc partie de cette offrande sainte. Shavuot et Pentecôte. La Torah donnée au Sinaï, au peuple juif, l'a été au milieu du feu, de la fumée, des coups de chauffard et de vents violents faisant trembler la montagne. À Jérusalem, nous avons ces mêmes éléments de puissance. Sur les 120 se sont posées des langues de feu. Il y avait le vent de l'esprit et le fort bruit, ressemblant au coup de chauffard, qui est la voix de Dieu. Relisons la parole. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Jérusalem, sur le mont Sion, a eu lieu l'accomplissement de Shavuot. Le Saint-Esprit est descendu comme un feu nouveau, remplissant les disciples et leur donnant puissance, langue et prophétie. C'est le passage du Sinaï à Sion. Au Sinaï, le feu est tombé sur la montagne. À Sion, le feu est tombé sur des hommes. Au Sinaï, la loi était gravée sur pierre. À Sion, elle est gravée dans les cœurs. Au Sinaï, Israël est formé comme peuple. À Sion, l'Église est née, rassemblant juifs et nations. Parlons de Ruth et Shavuot. Dans le judaïsme à Shavuot, on lit le livre de Ruth. Ruth était moabite et elle deviendra l'aïeule du roi David. Nous connaissons cette magnifique déclaration de Ruth adressée à Naomi revenant en Israël. Où tu demeureras, j'irai. Où tu seras, je serai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Dieu a conduit superbement les choses. Ruth l'étrangère rencontrera Boz le juif, celui qui a le droit de rachat, et une belle union naîtra de cette rencontre. Ruth 2, verset 12. Bose répondit à Ruth, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Dans la pensée juive, ces ailes sont les ailes de la Shrina, c'est-à-dire de la présence de Dieu, celle du Saint-Esprit. Et dans cette histoire, il y a Orpa, l'autre belle-fille. Orpa préféra retourner dans son pays et tourner le dos à Israël. C'est un symbole fort. Chers amis, à Pentecôte, nous prions pour que l'Esprit se répande. C'est louable. Mais considérons une prière plus personnelle, selon la situation actuelle. Posons-nous cette question. Voulons-nous être comme Orpa, qui retourne dans son pays et tourne le dos à Israël, ou comme Ruth, qui s'attache à Naomi dans sa souffrance? C'est le choix devant lequel l'Église se trouve de nos jours. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.